RTL. « 18h30, vous l'attendez avec impatience. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir, comment ça va? Ça va, voici le grand juron, Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni avec Caroline Alexis. Jack Lang, en tant que conseiller spécial de Ségolène Royal, qu'avez-vous pensé de votre pouliche? Eh bien, tout est dans le Parisien d'aujourd'hui. Je me cite, ouvrez mes guillemets, elle a été éblouissante, habitée par une sorte de lumière, d'éclat, de rayonnement, portée par une puissance de conviction. C'est chier, non? J'ai moulé le compliment. Il faut dire que, vu ce que je racontais sur elle dans mon livre, qui n'est pas sorti parce que j'ai retourné ma veste avant que l'éditeur me fasse signer le bon à tirer, maintenant je suis un petit peu obligé de lui mouiller la compresse. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis levé spontanément en premier. C'est pas que je me faisais chier, c'est qu'au bout de 2 heures, j'avais mal au cul et les bonbons qui collaient au papier sur la chaise en plastique. Mais je fais se lever toute la gauche. Quelle belle brochette. Que des fans sincères et enthousiastes. Laurent Fabius, qui n'a pas applaudi une fois à cause de ses mains endommagées par la râpe à carotte. Jean-Pierre Chevènement, qui a encore bien dormi à côté de son réanimateur. Strauss-Kahn, le faux derge de l'impôt de Johnny à côté de la mère Aubry, la mégère des 35 heures, c'était beau. Côté people, on était gâtés. Philippe Torreton, qui était venu sans son prompteur qui danse, mais il paraîtrait, là, j'ai lu la presse, il paraîtrait qu'il y aurait de l'eau dans le gaz. C'est étrange, non? Quand on présente un journal sur TF1, on devient vite cocu. Lionel Jospin, vous étiez encore le grand absent de cette fête socialiste. Et j'avais une bonne excuse. Dimanche matin, c'était marée basse. Sur l'île de Ré, on est allé au moule avec Sylviane. On en a fait 2 sauts, hein. Et il faut bien toute l'après-midi pour les nettoyer, les rincer, bien gratter le byssus, qui est, je vous le rappelle, le pied de la moule, qui ressemble à des poils et qui lui permet de s'accrocher au rocher. Et le soir... on avait donc soirée moule à la maison en toute simplicité avec mon beau-frère Jean-Marc Thibault qui, le muscadet aidant, nous a chanté 3 fois à Joinville-le-Pont-Pompon et sa femme, donc la sœur de ma femme, donc ma belle-sœur, Una Gazinski. Je leur ai fait les moules à ma façon, recette tirée de mon livre « Les 101 façons d'accommoder les fruits de mer ». Alors bon, je vous le livre. Alors déjà, il faut faire ouvrir les moules, comme dans les films de Marc Dorcel, sur le feu, dans une casserole avec un peu de beurre pour pas que ça colle. Des échalotes, une persillade, on peut la passer au beurre blond si on veut, voire rajouter selon les goûts du céleri du marchand ou du thym du jardin. Bien mouiller les moules avec du vin blanc, c'est important. Et pour les déguster, gardez une coquille vide qui vous servira de pince pour bien savourer la moule charnue. Voilà. Non, mais monsieur Jospin, vous pouvez quand même nous dire un mot sur la prestation de Ségolène Royal. Hein? Ségolène, oui. Elle a fait des propositions avec des sous qu'elle n'a pas. Bref, sans vouloir dire du mal, elle m'énerve. Et puis, c'est révélateur. Elle était en blanc, maintenant elle est en rouge. C'est comme le pinard, tout le monde le sait. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Philippe de Villiers, on a l'impression que vous stagnez un peu dans les sondages. Tout n'est pas joué. Il reste encore 2 mois et les Français en ont marre. Qu'est-ce qu'on leur propose comme choix aux Français? L'excité de Beauvau qui a soi-disant changé et qui passe ses fins de dimanche dans des nightclubs d'invertis. Le vertueux du Béarn qui trimballe sa mollesse au Val-Fouré au milieu des Fatma. Et l'assistante sociale illuminée qui a une tête à battre les malades. Vous l'avez vu hier? Ah, pauvre France, hein. La tique est sur le chien. Elle va lui donner la maladie. Quant au sondage, je me fais pas de soucis. Je citerai ce proverbe vendéen qui dit « C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ». L'événement ce week-end, c'était aussi l'interview du chef de l'État par Michel Drucker. Voici ce que vous n'avez pas entendu. Bonjour, monsieur le président. Ah, bonjour, Michel Drucker. Ça va mieux, votre pied? Dites donc, pour la levrette, ça devait pas être pratique, hein? Alors, ma première question, monsieur Chirac. Ah, excusez-moi une minute. Faut que j'aille récupérer le Nonoski Queen de mon chien Sumo qui est sous le buffet. Ah, tiens le chien, tiens. Va jouer plus loin avec Olga. Papa fait une émission avec Michel Drucker.
Alors, ma question est la suivante. Monsieur le Président, dans... Ah, je vous interromps 2 secondes. Dites donc, votre Olga, elle serait pas un peu en chaleur? Parce qu'il y a mon subo qui arrête pas de lui sentir le trop feignant. Elle a la queue bien en l'air, la garce, hein. Sumo, arrête de sentir le cul d'Olga. Bon, on en était où? Monsieur le Président, je voulais vous demander si... Ah bah ça y est, les manœuvres de printemps ont commencé. Et le gramme dessus l'excitait. À commander, hein. Tel chien, tel maître, hein, Drucker. C'est marrant. Vous avez remarqué, Drucker, au bout d'un moment, les chiens, quand ils s'en mangent, ils sont cul à cul. Ils doivent avoir une bite à cardan, hein. Bernadette, va donc chercher un seau d'eau froide pour les décoincer, sinon on est là jusqu'à ce soir. Bon, on en était où? Ah, vous vouliez me poser une question, Drucker? Oui, Monsieur le Président. Si Olga fait des petits, on vous en met un de côté? Le constat du jour. Dans l'élégante revue à papier glacé Voici, le journal qu'on lit un mois après chez le gynécologue, nous apprenons que Pascal Obispo, c'est vrai, hein, Pascal Obispo a été victime d'une gastro-entérite. C'est sûrement le retour de Paul Naref qui doit le faire chier.